La campagne agricole se déroule à merveille dans la région de Kolda où l'ensemble des cultures affichent un bon comportement. Des champs agricoles de la contrée de Koutiara dans la commune de Mampatim le démontrent à suffisance. Les beaux champs que nous avons eu à voir, les emblavures l'attestent. Parce que ce que nous avons eu à voir aussi bien sur le coton, le maïs, l'arachide, nous avons vu de très beaux champs qui sont propres, bien entretenus. Et ça montre l'engagement de ces populations-là. Parce que j'avoue que j'étais ici la dernière fois avec le professeur Moussa Baldé qui avait eu à mettre une unité comme à la disposition des femmes. Parce que tout simplement, il voulait alléger les travaux des femmes, les aider encore à mieux pouvoir faire d'autres activités. Et on a aussi constaté ce qui nous a le plus aussi marqué, c'est la présence des jeunes. On nous a présenté un jeune qui avait eu des recettes sur l'arachide et le coton, et ces recettes avoisinaient les 5 millions ou même dépassaient les 5 millions, sans compter ses productions en mil et en maïs. Et c'est un exemple, c'est un modèle qui peut tirer tous les autres jeunes. La région agricole de Kolda est composée de 3 secteurs, celui de Dabo, de Médine Yoro et de Kolda. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de Dabo, où il y a 144 groupements de producteurs de coton. Et sur ce, le GPC nommé Koutiara, là où nous sommes, c'est un GPC qui arrive en première position en termes de superficie et en termes de production. Donc, la moyenne des 2 dernières années, et notamment sur l'année passée, ils ont produit près de 140 tonnes de coton graine. 140 tonnes, ils ont remboursé tout ce qui est intrant, crédit intrant et crédit matériel agricole. On les a restitués près de 26 millions, ça c'est un net à payer. Et que cette année, en termes de superficie, certes ça n'a pas évolué, mais quand même, vu l'allure de l'hivernage qui a favorisé quand même les installations précoces de la culture du coton, où il y a plus de premier et de deuxième groupe, il y a peu de semis tardifs, et qu'à l'heure où nous parlons, on est au 11 septembre, où quand même il y a une bonne charge capsulaire. Donc ça confirme réellement que le rendement sera rehaussé considérablement, près de 1,5 tonne à l'hectare, multiplié par leur superficie. Donc ils vont faire près de 170 à 175 tonnes. C'est pour dire que leur net à payer sera amélioré considérablement. Centenaire de par son histoire, Koutiara est cette localité où l'activité dominante repose sur l'agriculture. La culture du coton, des arachides et celle des céréales y sont toutes pratiquées. L'objectif, c'est de mettre en exergue, en tout cas, le potentiel du village. Le village, c'est un village producteur de coton historique, parce que depuis les années 80, c'est le premier village producteur du secteur de Dabo. Et techniciens de la société peuvent le confirmer. Donc il faut que les gens puissent voir ce que le village est en train de faire en termes d'agriculture, en termes de production agricole, et surtout la motivation des jeunes, n'est-ce pas, à retourner vers l'agriculture. Ça, vous l'avez remarqué, c'est des champs de jeunes que nous avons visités ici. Mais également, c'est l'occasion pour que ces producteurs remercient les partenaires, le ministère de l'Agriculture, surtout. Vous avez vu que les emblavures de maïs ont augmenté. À l'époque, c'était le mil qui prenait le dessus, mais maintenant le maïs, parce qu'on a reçu l'engrais, n'est-ce pas, qui peut nous aider à fertiliser les sols. Et ça, nous remercions très sincèrement le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture. Nous remercions également la LBA qui nous accompagne au niveau de l'obtention des intrants, mais également du petit matériel agricole. Aujourd'hui, on est dans le secteur de Dabo. Et nous, quand on parle de Dabo, déjà à la banque agricole, on pense déjà à la production cotonnière. Et je vous rappelle que l'ASODEFITEX est le premier partenaire de la banque agricole au niveau de la région de Kolda. Parce que par le passé, récemment, on était à des concours de 3,5 milliards. Donc vous imaginez alors l'importance de ce concours dans la chaîne de valeur cotonnière. Que ce qui est marquant dans cette localité de Koutiara, c'est en réalité la diversification dans les chaînes de valeur. Aujourd'hui, nous avons le coton, nous avons le maïs, nous avons l'arachide, nous avons également le mil.
Et la banque agricole contribue dans toutes ces chaînes de valeur, en termes d'intrants, mais aussi en termes de matériel agricole. La bonne répartition spatio-temporelle de la pluie et les moyens mis à leur disposition par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a permis à la population active de Koutiara et environnants d'emblaver de grandes surfaces. On est en train de constater donc l'impact de la mécanisation au niveau vraiment du monde rural. Parce que ce qui a permis donc ces emblavures, c'est la mécanisation. C'est la mécanisation parce qu'on a dépassé des parcelles qui n'ont pas pu être mises en valeur. Parce que tout simplement les tracteurs sont venus tardivement. C'est pour dire que les gens avaient l'ambition donc d'emblaver des superficies beaucoup plus vastes, mais ils sont limités, même s'ils ont eux-mêmes dit que les superficies ont augmenté. Le coton est en train de gagner du terrain ici, aussi bien en termes d'emblavure qu'en termes de rendement. C'est valable aussi pour le maïs. Et tout cela, nous pouvons le lier c'est-à-dire aux moyens qui sont investis au niveau du ministère de l'Agriculture et surtout avec l'appui considérable du professeur Moussa Baldé. Le comportement actuel de leur culture augure une bonne campagne de récolte.